Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la réaction de Madame la professeure Adélaïde sur la nomination d'une Camerounaise à la tête de l'Institut béninois de la femme. Allons-y. Ou bien l'Institut national de la femme, excusez-moi. Elle dit, je parle de Madame, la réaction de l'écrivaine Adélaïde Fascinon. Elle dit, j'avoue que j'ai eu mal au cœur lorsque j'ai appris pareille nomination de mon président Patrice Talon. Ça repose sur quelle logique? Parce qu'une gamine joue à l'influenceuse sur les réseaux sociaux dans son pays et que des personnes d'un certain sérail l'ont recommandé à mon président de la République du Bénin, le pays de Akaba, Biogera, Béanzin et tant d'autres. On va la nommer pour venir défendre nos droits dans ce pays des Agodiers, Naga. L'Amazon de Gezo va se retourner dans sa tombe. Depuis des années, ma fille Angela Kpeja se bat sur ce chantier. Elle a appris notre relève. Elle a pris notre relève. On se connaît, nous, femmes battantes pour la promotion des femmes. Même si tout le monde n'a pas été ministre, allez consulter les archives et vous lirez mes articles des années 80 où je militais aux côtés de Madame Aurore d'Almeida, Rafiatou Karimou et toute la cohorte des femmes. Organisation féminine de la République du Bénin. J'étais encore à l'université et on se réunissait pour refaire le monde des femmes dans notre pays, chez Madame Aurore d'Almeida, à l'Étoile Rouge. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, que d'énergie dépensée, gaspillée. Non, je ne pense pas. L'histoire suit son cours, même si parfois nos gouvernants cherchent parfois à la faire bégayer. Comme l'a si bien dit M. Zanon, dans quelle langue elle apprendra la vérité des faits qui se sont passés dans les familles, dans les couples? Que connaît-elle de notre sociologie? On parle bien de la femme camerounaise. Que connaît-elle de notre sociologie au Bénin? Les violences faites aux femmes, VFF, ne se passent pas sur les réseaux sociaux. Ce sont des drames qui se vivent au quotidien et quand la fumée blanche apparaît, souvent on assiste à l'acte final. Pour le respect que je dois à mon président, c'est-à-dire le président Patrice Talon, qui propose qui a quoi dans la République. Moi, je ne comprends plus rien. On m'interpelle, ah oui, c'est toi la rupturienne. Viens nous expliquer ici. Viens nous expliquer ci ou ça. Je suis dépassé et n'ai pas de réponse. Pardon. Ayez pitié des âmes de nos aînés qui se sont battus pour que ce pays soit arrivé à ce niveau d'évolution dans le domaine des droits des femmes. Zanon a cité Ayemona. La liste est longue. On a des valeurs féminines du passé, du présent et en devenir. Une Camerounaise n'a rien à nous apporter. Je suis désolé. J'ai pris trop de risques pour dénoncer la mauvaise gouvernance dans mon pays depuis Kérékou 1, pour ne pas le dire cette fois-ci encore. Si notre président veut vraiment qu'on le porte en triomphe à la fin de son mandat, alors qu'il écoute nos cris de cœur, nous les agordiers de ce pays. Jamais moi, la petite fille d'Akaba, je ne lui mentirai. Jamais. Je ne trahirai le serment fait d'aimer ce pays et son peuple jusqu'à ma mort. Je n'en ai pas d'autre. Et nous sommes nombreux qui aimons véritablement ce pays. Et en sommes fiers, très fiers. En un mois, j'ai constaté à l'aéroport de Cotonou des progrès extraordinaires. À chacun de mes passages, j'avoue et je compare à d'autres aéroports. Si ce n'est pas l'exiguïté
de notre aéroport, nous n'avons rien à envier aux grands pays. Tout est propre, rutilant, étincelant, le service de qualité très amélioré, des exemples similaires dans maints domaines. Il y en a pas mal là. Et c'est pourquoi nous avons le devoir de dire là où ça ne va pas. Je ne suis guidé par aucun esprit malfaisant ni employé par quelques opposants. Oh, je ne me mêle pas de politique. Mon parti, c'est le Bénin. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Adélaïde Fassinou Alagbada, prof de lettres à la retraite, écrivain. Bon, maintenant l'avis de Da Claude Djankaki par rapport à la réaction de Madame Adélaïde Fassinou. Mon avis, effectivement, cette nomination contraste avec l'érection de la géante statue des Amazones assise derrière la présidence de la République. L'on ne crie pas l'histoire d'un peuple avec une gomme à la main. Je suis profondément abattu par ce cri de cœur de ma compatriote Adélaïde, même si certains turiféraires et honteux venaient à justifier l'injustifiable. Certes, certains Dahoméens ou Béninois ont exercé des hautes fonctions au Tchad, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon et que sais-je encore. C'est en cela que je m'inspire de Voltaire pour illustrer la problématique. On doit des égards aux vivants. On ne doit aux morts que la vérité. Ceux qui avancent sur les ponts du présent ont une dette de vérité envers le passé. Le Dahomey, devenu récemment Bénin en 1975, avait un nom, le quartier latin de l'Afrique. C'est à ce titre que toute l'Afrique cherchait à en faire une caution morale dans les actes. C'est ce contexte qui a d'abord favorisé le recrutement massif des Dahoméens pour enseigner dans les établissements secondaires et supérieurs de bon nombre de ces pays d'Afrique. Comparaison n'est donc pas raison, dit-on. L'on ne saurait auditer valablement un pays ou une entreprise sans tenir compte des contextes qui ont prévalu dans le temps de l'existant et de l'organigramme réel. Tous les auditeurs qui se précipitent tête baissée sur l'organigramme officiel sans tenir compte de l'organigramme réel se cassent généralement la figure. Que nous rapportent réellement ces cas de gestion importés? Quel bilan pouvons-nous faire de la SBE, le port? La fréquence des coupures d'électricité et des factures a-t-elle réellement diminué? La notion de bénéfice n'a-t-elle pas une sanction comptable? La gestion des affaires nationales doit être basée sur le mieux-être des populations et non des dividendes à partager aux associés en termes de bénéfices. J'ai aussi pris tôt risque par le passé en jouant à l'éveil des consciences dans les associations de jeunesse. J'espère, jeunesse estudiantine de la sous-préfecture d'Alada, qui regroupait Tori, Tofor et Zé jusqu'en 1978. UGED, Union générale des élèves et étudiants du Dahomey. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage aux camarades Nassis Djagui, Luc Ayankwe, Polycarpe Ouensou. Quand je me rappelle du combat des Amazones Gisèle Adissoda, Maître Hélène Aholou Keke et bien d'autres à la conférence nationale, les bras m'en tombent sur cette nomination. Disons que l'erreur est humaine et que nos autorités ont une interprétation erronée de l'histoire politique, économique et sociale de notre pays. Le mieux aurait été de prêter une oreille attentive à ceux qui viennent rappeler les expériences du passé. Si le chef de l'État tenait vraiment à se faire porter en triomphe à la fin de ses mandats. Voilà la réaction de nos compatriotes, de certains de nos compatriotes. Merci, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.